Bonjour les potos, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse sur l'œil du net alias le poney au cœur sombre. Avant toute chose, je tiens à préciser que je ne suis ni Borgny, ni Nanaris. Je suis la voix de la vérité, j'ai observé, j'ai patienté, j'ai également discuté avec de nombreuses personnes au cœur pur, pour venir aujourd'hui vous mettre tout sur la table. Désolé, mais je me devais de faire cette petite précision afin que tout soit clair pour tout le monde, car essayer de détourner la vérité, c'est quelque chose que l'œil du net sait faire à la perfection sauf qu'avec moi, ça ne marchera pas. Merci à ceux qui republient mes vidéos, vous faites bien de le faire étant donné que l'œil du net ne les assume pas et qu'il les signale. Merci également à la personne qui a clôturé sa chaîne Espace Vérité du Net 4, tu aurais pu simplement changer le nom, mais si tu as préféré la clôturer, alors je me dois de respecter ta décision, tu es bien mieux loin de toute cette merde. C'est pas parce que tu ne prends pas la parole que cela fait de toi une mauvaise personne. Bien au contraire. Comme moi, tu sais à quel point l'œil du net sait manipuler les gens à sa guise. Il a compris que sur YouTube, il y avait beaucoup de personnes faibles d'esprit, ne souhaitant qu'une seule chose. Avoir des amis, et exister. Quoi de mieux que de cracher sa haine et sa frustration en live sur des gens qu'on déteste. Je te l'ai dit l'œil du net, tu n'arriveras pas à me faire taire cette fois-ci. Tu auras tes 4 vérités et bien plus encore. Je t'explique même pas à quel point tes lives sont malaisants car comme d'habitude, tu commences avec un sujet d'information comme par exemple les vaccins contre le Covid ou alors les cités de France et puis d'un coup, tu te mets à lâcher ta haine sur Mounir Moons et GameX13. Vous avez remarqué un truc les gens? Il n'arrive même pas à faire un contenu ou un live sur lequel il va parler de choses sérieuses et rester concentré dessus du début jusqu'à la fin. Il passe du coq à l'âne à chaque fois, toujours à lâcher sa rage sur Mounir et Abdel ou bien sur des gens qui ne lui doivent absolument rien. Qu'est-ce que ça peut lui faire si sur YouTube il y a des gens qui aimeraient se faire connaître ou qui monétisent leur contenu? En quoi cela le gêne? YouTube est une plateforme destinée aux personnes qui souhaitent vivre de leur savoir-faire, ou de leur création, et je ne comprends pas pourquoi vous avez des faibles d'esprit qui critiquent ces gens-là. Ils traitent les streamers de voleurs sous prétexte que des jeunes leur envoient des dons. Il est vrai qu'il est plus facile de déverser sa haine quand on sait pas faire grand-chose. Sachez qu'il est en train de vous gâcher vos vies et vous remarquez que dalle. Je ne parle pas de ces trentenaires ou de ces quarantenaires qui eux ont déjà fait leur vie et l'ont même foiré à coups de divorce et d'alcool. Les mecs sont là à déverser leur rage, alors que leur vie est un bordel à ciel ouvert. Sachez qu'il y a beaucoup plus important dans la vie et ce malgré le peu de temps qu'il vous reste. Je ne parle également pas de ceux ou celles qui ont confondu YouTube avec Badou ou Mythique à la Hamza Sedki. Celui-là a environ 40 ans, il est père de famille et malgré ça, il n'a aucune honte à essayer de se choper des minettes ou à insulter, menacer des artistes comme Brulux, Attic, alors qu'en réalité, ils ne lui doivent absolument rien. On y reviendra sur une prochaine vidéo. Pour l'instant, je parle de ces jeunes qui ont toute leur vie devant eux et qui sont libres de soutenir qui ils veulent et quand ils le veulent. Bien sûr, Monsieur l'œil du net nous raconte qu'il est inquiet pour leur avenir et qu'en soutenant des youtubeurs comme GameX13 ou The Kerry, ils risquent de foirer leur vie ou autre, alors qu'en vérité, il en a strictement rien à foutre, cela ne le dérange pas de voir des jeunes venir le soutenir à s'acharner sur Mounir depuis 3 ans, ou bien sur GameX13 depuis 1 an. MDR. À croire que ces jeunes ne savent pas faire la part des choses, et qu'ils ont besoin d'un gourou pour leur dire quoi faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils les engrainent à aller harceler des youtubeurs, qu'ils ont eux-mêmes soutenus à un moment de leur jeunesse. Revenons à notre analyse sur ce monsieur œil du net. Dans son dernier live, il s'est à nouveau acharné sur Rachid de Dijon, sur Nanaris, sur Borgny, sur Morad59 mais aussi sur Arjet de Belgique et Jamel Mansouri. En revanche, lorsqu'une personne lui a demandé des nouvelles de Gennaro, il a pris soin de lui dire que Gennaro faisait sa vie et qu'il n'était pas marié avec lui. Vous savez pourquoi il a pris des pincettes avec Gennaro? C'est tout simplement parce que Gennaro a tellement d'informations sur lui, qu'il pourrait le mettre en PLS en 2 temps 3 mouvements. D'ailleurs, si je peux me permettre, petit message à Gennaro, pourquoi tu lui mettrais pas son caca sous le nez? Tu sais, quand il utilise ses faux comptes, il n'hésite pas à t'en mettre plein la gueule et dire que c'est toi Gennaro qui a balancé toutes les infos qu'on a sur lui. Ouvre les yeux mon poteau. Il est temps de lui faire payer tout cet acharnement. Tu sais à quel point des gens qu'il a attaqués étaient corrects et ce même avec toi. Regarde tout ce que tu as pu faire pour lui, et du jour au lendemain, il t'a jeté comme une merde. Toi et moi savons qu'il est le diable en personne. Un moment dis-toi que tout se paye Gennaro, tu as vu, il fait croire qu'il n'a pas de faux comptes, alors qu'en réalité il en possède des dizaines et des dizaines.
Je l'ai d'ailleurs déjà dit sur l'une de mes vidéos précédentes, et encore une fois, toi et moi savons à 100% que c'est bien lui qui tient les chaînes, guerrier de Jupiter, pull orange de Moons, fleur lotus, chasseur de baltringues et surtout la chaîne Tony Fruit défendue qu'il a récemment changé sous le nom de Gamer TPN 300. Prends la bonne décision Gennaro, souviens-toi quand tu voulais avoir ta chaîne monétisée et faire tes contenus tranquilles avec tes abonnés, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faisait des lives sur ta chaîne, c'était pour t'aider à augmenter le temps de visionnage. Le plus triste dans tout ça, c'est que lui aussi voulait monétiser sa chaîne. Ose me dire que je mens Gennaro? MDR. Je vous assure les gens que l'œil du net comptait vraiment monétiser sa chaîne, en prétextant que c'était pour la protéger des signalements. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'arrête pas de rappeler qu'il ne l'a jamais fait, c'est parce qu'il aurait tellement aimé. On le sait tous qu'il ne s'est jamais monétisé. Mais il est toujours là à nous le rappeler. Est-ce un crime de vouloir être monétisé? Est-ce un crime de recevoir des donations en guise de récompense pour ton travail? Ne te laisse pas manipuler poto. J'ai longuement parlé avec une personne qui je te jure t'a beaucoup estimé à l'époque. Encore récemment, il m'a dit du bien sur toi et qu'il sait maintenant que tu ne lui avais rien fait. Tu sais de qui je parle. Et même l'œil du net sait de qui je parle. Au passage, il n'attend qu'une chose, c'est que l'œil du net ouvre sa bouche sur lui et qu'il cite son nom. De toutes les manières, il arrivera le moment où cette personne va se remettre à faire des vidéos et va lui mettre la fessée qu'il mérite tant. Que son nom sorte ou pas, tu verras. Pour rester honnête les gens, les chaînes, Fleur Lotus et Chasseur de baltringues, je n'en suis pas sûr à 100%. Mais en revanche pour ce qui est des chaînes, Guerrier de Jupiter, Pull Orange de Moons, et Gamer TPN 300, qui avant étaient Tony Fruit défendus, sont bel et bien à lui. Que la foudre et le malheur s'abattent sur moi et sur toute ma famille, si ce ne sont pas les siennes. Je vous l'ai dit, sur cette chaîne, il n'y aura que des vérités et rien que des vérités. Je sais malheureusement que pas mal de gens connaissent la vérité et qu'ils ont préféré ne rien dire. Vous n'arrangerez rien en vous taisant. De quoi avez-vous peur? Vous croyez que l'œil du net est un mafioso, ou qu'il va vous envoyer une équipe vous soulever? Même Morad59 ne le craint pas, malgré toutes les menaces qu'il a reçues de sa part sur Snapchat. MDR. Je vais te dire une chose l'œil du net. Si tu comptes aller à Dunkerque pour violenter Morad59, sache que tu seras bien accueilli par ses oncles et ses cousins, qui ne sont vraiment pas des cœurs tendres. C'est pour cette raison que tes menaces ne lui font et ne lui feront aucun effet. Bien au contraire. Morad a peut-être 16 ans, mais qu'est-ce que tu le sous-estimes, c'est pas croyable. Dis-moi l'œil du net, tu te souviens quand tu avais disparu de la toile pendant environ 2 mois? C'était entre le mois de mai et le mois de juillet. Perso moi je m'en souviens très bien. Tu peux nous dire pourquoi tu as dû partir au Maroc durant l'été 2019? Tu avais fait une vidéo en disant qu'il t'était arrivé un truc grave et que tu n'étais pas en vacances. Tu as également dit que tu étais content de voir que des gens n'avaient pas lâché Mounir Moons et que tu allais bientôt revenir. Je vais te dire pourquoi tu es parti au Maroc à ce moment-là, et je vais aussi te dire quelle était cette chose grave qui t'était arrivée. Tu venais de perdre ta maman, paix à son âme. En effet l'œil du net, ta maman est montée au ciel à cette période et c'est pour cela que tu es parti l'enterrer comme l'aurait fait n'importe quel autre être humain ayant une maman qu'il aime et qui vit à l'étranger. Quand tu l'as annoncé, cela faisait 1 an jour pour jour que tu l'avais perdu. Ose me dire que c'est pas vrai? Vous savez les gens, lorsqu'on perd quelqu'un de cher comme ça, et qu'on ne fait pas son deuil, on revit le décès tous les jours. Encore plus, le jour de l'anniversaire du décès. Tu avais fait une vidéo de deuil pour l'annoncer à tout le monde, que tu as fini par vite supprimer quelques jours après ton retour. Tu veux savoir pourquoi est-ce que tu aurais menti? Attends je vais te le dire. Tu voyais l'homme de l'ombre qui publiait ses chansons et qui était énormément sollicité par des gens qui vous appréciaient et vous soutenaient tous les deux. Mais toi, ça, tu ne l'as pas supporté. En voyant l'homme de l'ombre se consacrer à sa musique et ne voulant plus clasher Mounir Moons, tu t'es senti abandonné. Tu avais cru qu'il s'était servi de toi pour faire tourner sa nouvelle chaîne après qu'il ait été signalé. Alors que je peux te le dire, l'homme de l'ombre t'appréciait comme un frère. Je te rappelle que c'est toi qui faisais appel à lui, c'est toi qui lui avais demandé de venir sur tes lives. Et surtout, c'était toi le premier à lui avoir lancé des fleurs en diffusant sa chanson sans hésiter dans ta voiture. Tu t'en souviens? Et après ça, tu as été jusqu'à même lui reprocher qu'il captivait toute l'audience avec sa musique, avec ses clips, ses freestyles et qu'il y en avait que pour lui. Tu te souviens de ça aussi l'œil du net? Tu l'avais appelé un matin vers 6 heures pour le lui dire. De quoi? Tu viens de dire non? T'es sérieux? Tu t'en rappelles pas? Tu lui avais même dit qu'il ne devait pas publier sa vidéo clash contre Sire de Belgique qu'il avait d'ailleurs fait pour te défendre?
Car comme toi, l'homme de l'ombre a plusieurs fois pris ta défense, mais ça, toi tu as complètement oublié de le mentionner le jour où Jamel Mansouri t'avait appelé et que tu l'avais laissé s'attaquer à lui sur l'un de tes lives. Il avait pris ta défense quand l'artiste inconnu et sire de Belgique t'avait insulté. Il avait pris ta défense quand des gens t'avaient attaqué à propos de ta chaîne Nikita. Il avait même dit que Nikita était un nom de code et qu'on n'avait pas à s'en prendre à toi, car chacun était libre d'appeler sa chaîne comme il voulait. En disant que ta mère était morte, tu as voulu créer un choc psychologique dans la tête de tout le monde, et surtout pour que l'homme de l'ombre arrête d'écrire ses chansons. Et puis même s'il continuait, tu voulais que les gens lui reprochent de publier ses clips alors que ta maman venait de mourir. Sauf que l'homme de l'ombre a tout de suite senti la patate. Il te l'a même dit sur un de ses lives. Personne ne peut annoncer la mort d'une mère, partir de YouTube 15 jours, et puis revenir continuer des attaques sur Mounir. Personne ma gueule. C'est inhumain. Mais au bout d'un an, on va dire que c'est un peu plus supportable. Et d'ailleurs, lorsque tu es revenu, tu avais même commencé à t'attaquer à l'homme de l'ombre, sous prétexte qu'il avait dit que beaucoup de personnes mettaient Mounir Moons dans leur titre pour attirer des viewers. Quelle coïncidence tu trouves pas? Même s'il ne te visait pas, il avait totalement raison. Beaucoup mettent le nom de Mounir Moons dans leur titre et pas que lui, des fois, il y en a qui mettent 5 noms dans leur titre pour attirer les vues. GameX13, Bassem, Mounir Moons, Stierstella, Hamza Sedki, etc., etc. Quand je dis que tu es revenu au bout de 15 jours, c'est vraiment 15 jours chrono. C'est pas 3 semaines, c'est pas un mois, c'est 15 jours pile poil. Oui, je les ai moi-même comptés. Bien sûr, tu vas encore me dire que tu es un dur, que tu ne crains rien ni personne, et que tu peux tout supporter, mais tu le dis toi-même, YouTube n'est que futilité. Toi en 15 jours de désespoir, tu es revenu dans la futilité aussi facilement? Et puis, tu n'es pas revenu à n'importe quel moment, tu es revenu le lendemain où l'homme de l'ombre a retiré Gennaro et Sid Nezo de la modération. Le lendemain ma gueule, jour pour jour. Deuxième coïncidence. Rappelons pourquoi il a dû retirer Gennaro et Sid Nezo de la modération. Il les avait retirés parce qu'il n'avait plus confiance en eux. En effet, l'homme de l'ombre avait fait un live la veille au soir, et bizarrement, le lendemain, tout le chat avait été supprimé volontairement par l'un de ses modérateurs. Aujourd'hui, je peux te jurer qu'il sait qui a supprimé ce chat. On ne t'a pas entendu parler de cette suppression l'œil du net. Et tu sais pourquoi tu n'as pas ouvert ta bouche sur ça l'œil du net? C'est parce que tu ne savais pas que Gennaro et Sid Nezo étaient ses seuls modérateurs à ce moment-là. Quelques semaines auparavant, l'homme de l'ombre avait constaté un changement de comportement qui ne lui plaisait pas. En voyant que Sid Nezo et Gennaro arrêtaient de venir l'aider sur ses lives, l'homme de l'ombre avait ajouté l'un de ses amis de longue date comme modérateur. Ça, c'était quelque chose que tu n'as pas supporté. Mais sauf que entre-temps, cet ami de longue date lui avait dit qu'il ne se sentait pas bien à cette place de modérateur et qu'il fallait qu'il le retire. Homme de l'ombre l'a aussitôt retiré ne laissant que Gennaro et Sid Nezo. Et ça toi, tu ne le savais pas. Je suis quasiment sûr aujourd'hui à 96%, que c'est toi qui demandais à Gennaro et à Sid Nezo de ne plus aller l'aider sur ses lives, et qu'il fallait qu'il se fasse signaler pour qu'il perde sa chaîne, et c'est même toi qui as demandé à ce que l'un des deux lui supprime le chat. Je me demande même si c'était pas toi qui le signalais pendant ton absence, en le laissant croire que c'était Lagdarus. Quand tu voyais l'homme de l'ombre dans sa créativité, cela te rendait malade, mais ne t'inquiète pas, tu n'étais pas le seul. Beaucoup ressentaient la même chose que toi à ce moment-là. Il ne se serait jamais douté que vous étiez capable de lui faire un truc pareil. Petit message à homme de l'ombre. Je te jure poto, tu as été trop naïf. Tu sais quand l'œil du net faisait tourner les chansons d'un autre homme de l'ombre, il voulait déclencher chez toi une frustration pour que tu arrêtes d'être inspiré et d'être productif. Toi tu ne voyais rien du tout. Mais tout le monde voyait que tu étais quelqu'un de droit, doué et que tu revenais de très loin dans ta vie. Dommage l'œil du net. Tu avais un mec en or à tes côtés que tu as fini par trahir juste à cause de ton ego surdimensionné. Aujourd'hui, tous les anciens sont partis, et surtout te voilà aux côtés de Tony Fruit défendu, celui qui a pas arrêté de vous signaler en vous sautant vos chaînes. Tu te souviens pas des commentaires qu'il te laissait avant que Salif Ponche ne publie ta photo? Il te disait. Œil du The Boob on a ta photo, et bientôt elle va sortir. MDR. Tu sais qu'il reprochait même à l'homme de l'ombre de te soutenir. Ne me dis pas œil du net, que tu ne sais pas que celui qui se fait appeler QX, c'est Tony Fruit défendu. Tu sais, ton ancien collègue qui était modérateur avec toi chez Hamza Sedki, MDR. Tu t'en es pris à l'homme de l'ombre car c'était un artiste et ma parole toi tu ne sais vraiment pas ce que c'est que d'être un vrai artiste. C'est pas ton Sid Nezo acheteur de vues et de likes, qui a relevé le niveau ensuite. Bien au contraire.
Il aurait dû s'arrêter à sa notif, qui je trouve était pas si mal, mais par contre, toutes les autres chansons de lui m'ont fait mal aux oreilles et m'ont donné des maux de crâne. Surtout ce truc qu'il a appelé « Molo Molo ». MDR. Il est abusé. Comment est-ce que des gens ont pu te dire qu'il était bien au lieu de te dire que c'était pas ça du tout? Tu as la preuve que les avis n'étaient pas sincères. Mais comme c'est toi Sid Nezo qui fait la douane sur les lives de l'œil du net, les commentateurs n'ont pas eu le courage de te dire la vérité à propos de Molo Molo. Oui, traitez-moi de jaloux. Qui peut être jaloux avec des chansons pareilles? Même Arouf Gangsta ou bien même un sourd malentendant ne pourrait pas en être jaloux d'une médiocrité pareille. Pour finir, tu as reproché à des gens de soutenir l'homme de l'ombre et que tu les bannirais de chez toi, s'ils continuaient à aller sur ces lives. Mais de quel droit tu te permets de parler comme ça à des personnes qui t'ont soutenu et qui ne demandaient qu'à rester neutres? Regarde comment tu t'en es pris à Arjet de Belgique. Il t'a fait quoi lui? Il n'a jamais rien fait de mal et pareil, il ne demandait qu'à vous soutenir sans s'occuper de vos affaires. Tu ne l'as pas respecté et pourtant tu n'as rien dit à d'autres. Petit message à Arjet de Belgique. Je vais te dire pourquoi il ne t'a pas respecté, c'est parce qu'il t'a jugé par rapport à ton physique. Comme tu es un peu marqué par la vie, il a préféré te cracher dessus car comme tu te montres dans tes vidéos contrairement à lui, il s'est dit qu'il ne voulait pas d'un mec comme toi sur ses lives. Pour lui, tu es un toxico alors que les vrais savent que tu es un cracheur de feu. Et oui Arjet de Belgique. Tu as vu, je sais tout mon poteau, on m'a tout raconté, et jamais je dis bien au grand jamais personne n'échappera à la vérité tant que je serai là. Tu es une bonne personne Arjet de Belgique et ma parole tu ne devrais même plus le calculer ni lui répondre quand il t'attaque. Voilà. Maintenant tu peux me signaler l'œil du net. Cette vidéo sera republiée sur plusieurs chaînes et je vous demande à tous de la partager au maximum sur tous vos réseaux sociaux. La vérité triomphera toujours. C'est ici que je m'arrête. À bientôt les potos.